Bienvenue dans Monde Parallèle, un audiobook de romance lesbienne. Maya anime une émission radio nocturne. Luna doit la faire supprimer. Mais quand Luna appelle anonymement l'émission pour prouver son point, tout bascule. 8 épisodes pour découvrir comment l'amour peut naître d'un mensonge et survivre à la vérité. Il est minuit moins 5. Dans quelques secondes, les masques tombent. Ici, c'est Confidence nocturne. Et je suis Maya. Pour les prochaines 4 heures, cette ville m'appartient. Vos secrets, vos doutes, vos désirs inavoués, tout trouve sa place dans cette pénombre. Alors, qui va oser se confier en premier ce soir? Les lignes sont ouvertes. Rappelez-vous, ici on ne juge pas. On écoute, on comprend, on pardonne. Luna! J'ai entendu des merveilles sur votre travail, Soleil du Sud, Blues Reg, vous avez littéralement sauvé ces stations radio. Merci, monsieur Durand. J'ai effectivement pu optimiser leurs grilles et redresser leurs finances. Et virer 6 animateurs radio par la même occasion. Mais ça, on ne le mentionne jamais dans les félicitations. C'est exactement ce dont Radio Libre a besoin. Alors avez-vous déjà commencé à regarder notre grille? J'ai des idées, mais je préfère analyser au mieux avant de faire des recommandations définitives. J'ai déjà repéré les émissions à supprimer. Surtout cette programmation nocturne qui n'a clairement aucune valeur ajoutée. Prenez votre temps, mais entre nous, je compte sur vous pour faire le ménage. Certaines émissions, disons qu'elles sont plus sentimentales que rentables. Bon. Au boulot. Cette radio ne va pas s'analyser toute seule. 4 heures d'émission, 6 cafés, et cette sensation étrange qui ne veut pas me quitter. Oh non, mes documents. Pardon, je suis désolée, vraiment, Attendez, c'est quoi ça? Analyse, programmation nocturne? Tu es qui, exactement? Madame Campbell, consultante en stratégie média. Consultante en stratégie? Un joli mot pour un métier qui signifie virer. Et vous êtes probablement une des animatrices de la station radio. Maya, Confidence nocturne. Tu débarques ici pour détruire mon émission? Voilà. Encore une qui me voit comme un vautour, comme tous les autres. Alors que j'aide les radios indépendantes à tenir sur pied, je fais mon travail. Désolée si la réalité économique vous dérange. Toutes les émissions ne peuvent pas survivre sur la nostalgie et les bons sentiments. Confidence nocturne aide des milliers de personnes, chaque nuit. Mais ça ne rentre pas dans vos petits tableaux Excel, n'est-ce pas? Des milliers? Vous abusez. Et l'impact émotionnel ne paie pas des factures. Une radio qui ne gagne pas d'argent ferme, c'est logique. Belle mission de vie. Détruire ce que les autres construisent avec passion. Au moins, moi, je vis dans le monde réel, pas dans une bulle d'idéalisme nocturne. Va te faire foutre. Il est minuit. Je suis enfermée dans ma voiture. Pourquoi je suis là? Je devrais être chez moi, à regarder la télé. Mais cette femme, cette Maya, elle m'a mise hors de moi. Personne ne m'avait parlé comme ça depuis des années. À part... Bonsoir les noctambules. Maya, à l'appareil, pour Confidence nocturne. Cette nuit, j'ai envie de parler de ces personnes qui détruisent par principe. Vous savez, ces gens qui se cachent derrière leur professionnalisme pour justifier leur manque d'âme. Ces individus qui mesurent la valeur d'une chose uniquement à son rendement. Comme si la beauté, la passion, l'art n'avaient pas leur place dans leur monde de chiffres. Comment ose-t-elle? Parfois, on rencontre des gens qui nous jugent avant de nous connaître, qui pensent que tout peut se résumer à des chiffres, des pourcentages. Mais vous savez quoi? Ils se trompent, parce que derrière chaque appel, il y a une histoire. Une vraie personne, avec de vraies émotions. Et ça, mes amis, ça n'a pas de prix. Bonsoir, vous êtes en direct. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous tient éveillé cette nuit?
Bonsoir, je m'appelle Luna. Luna. Joli prénom. Que puis-je pour vous? Bonsoir, Maya. J'aimerais vous poser une question directe. Direct. J'aime ça. À quoi sert vraiment votre émission? Elle sert à quoi, selon vous, Luna? Honnêtement, à faire de l'audience sur la détresse des gens? Une sorte de voyeurisme nocturne déguisé en empathie. Intéressant. Vous pensez que l'empathie peut être fausse? Oui. Surtout quand elle est utilisée pour attirer l'attention. Luna, vous semblez porter beaucoup de colère. Contre qui êtes-vous vraiment en colère? Ce n'est pas le sujet. Tout est le sujet ici. Vous m'attaquez, mais j'entends surtout de la douleur dans votre voix. J'ai entendu ce que vous disiez sur les gens qui détruisent, mais... Et si parfois c'était nécessaire? Et si parfois la destruction était un mal nécessaire? Nécessaire pour qui? Pourquoi? Luna, on dirait que vous portez beaucoup de poids sur les épaules. Et si Luna, on recommence à zéro? Chaque appel est une nouvelle chance. Racontez-moi, qu'est-ce qui vous fait mal? Elle ne joue pas le jeu, elle devrait s'énerver, se défendre agressivement, mais elle m'écoute vraiment. Vous savez, j'ai l'impression que vous testez quelque chose. Vous voulez voir si je vais craquer? Comment vous... Votre première question était trop parfaite, trop ciblée. Soit vous êtes journaliste, soit vous avez une raison précise de vouloir me déstabiliser. Et si c'était le cas? Alors je me demanderais pourquoi une femme intelligente comme vous a besoin de prouver que quelque chose ne vaut rien. Je fais un métier où je dois constamment prouver que les choses ne marchent pas, que les gens font mal leur travail. Vous vouliez prouver que moi aussi je fais mal le mien? Peut-être, oui. Luna, restez en ligne. On n'a pas fini de parler. Que vient-il de se passer? Amatrice de slow burn et feel good, n'hésitez pas à visiter ma page Amazon Scala Errand.